Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre segment de la table ronde. Eh bien, vous l'avez sûrement deviné, je remplace Jacques Tessier pour cette fois-ci uniquement, car il est en convalescence. On lui souhaite bonne chance. Et donc, aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous sommes en présence de Madame Christa Simard, conseillère du quartier 7? 6. Je l'avais presque. Je l'avais presque. Et donc, du quartier 6, qui est Saint-Pascal-de-Bellon et qui, vous l'avez sûrement deviné, est une femme. Donc, ce soir, nous avons une soirée de femmes pour vous. Donc, Christa, oui. C'est quand même assez rare d'avoir une femme politicienne de nos jours. De nos jours, oui. Parce que c'est quand même assez difficile, le travail de politicien, le travail de maman et des fois l'entre-deux. Donc, comment qu'on arrive à s'adapter justement à ça? C'est de le faire. C'est de le faire. Tu commences tranquillement, puis tu pognes le roulement quand tu y vas. Ça s'explique pas. Mais la journée que tu as décidé, par exemple, de devenir conseillère, évidemment, là, il faut avoir la grande conversation avec le partenaire. Et la famille. Puis, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide à ce moment-là? Bien, quand je l'ai approché, le sujet avec la famille, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. Tout le monde était pas mal d'accord. Il y en avait une de mes enfants qui était « Bien, fallait si tu veux, mais j'aimerais autant mieux pas. Parce que là, encore là, ça m'enlève de eux. Puis, ils étaient gâtés. Hein? Mes enfants sont habitués de me voir là à chaque jour. Donc, c'était une adaptation, mais ça a valu la peine. Ça a valu la peine. Puis, j'avais toujours le OK de mon mari, le support de mon mari. Et comme je dis, tous les enfants, même si ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, ils m'ont toujours supporté. Ils sont venus à des événements avec moi. Puis là, ils voient que c'est ça, c'est quoi. Puis il faut montrer par exemple. Ouais. Donc, eux autres, si on n'a pas de femmes politiciennes, c'est ça. On n'aura pas plus, là, si, en tout cas. Oui, mais c'est vrai parce qu'on avait juste Mme Chouanière. Oui. Puis là, on sait, Mme Chouanière, elle est en convalescence parce qu'elle a un cancer. Donc, là, on n'en a plus d'autres femmes. Non, donc là, c'est seule. Oui, encore une fois, mais on tient son bout, puis c'est ça l'important. Oui, oui. Mais une campagne, parce que là, ça fait 3 ans passés. Là. Oui, oui. Donc, c'est-tu long et ardu, une campagne municipale? Faire le porte-à-porte, des affiches. Ah oui, c'est de commencer à tout faire les affiches. Oui. Tout écrire, à faire, à demander à quelqu'un de corriger, faire sûr que tu n'as pas trop de fautes. C'est ça, va au printer, va faire la porte-à-porte, mets tes affiches sur le bord de la rue. Puis ça, c'est un travail d'équipe de notre famille. Mes enfants puis mon mari sont venus avec moi à chaque porte que j'ai fait. Donc, ils ont vu c'était quoi le début. Mais ça, c'est une bonne chose à montrer aux enfants aussi, parce qu'on montre un exemple de persévérance. Toi, tu as décidé, moi, je veux devenir conseillère. Bon, mais je vais cogner à toutes les portes, puis je vais faire en sorte que, hey, le monde va me connaître. C'est ça. Connaître et savoir que j'ai un background aussi. Je ne m'en viens pas juste comme politicienne pour vous aider. Je veux démontrer que on est capable, nous autres ici. J'ai une famille, j'ai une vie pareille comme les autres. Je vais donner de mon temps pour aider le plus possible. Et donc, évidemment, tu as gagné. Oui. Est-ce que tu avais été surprise? Oui, parce qu'on était quand même 4 là, dans mon quartier qui s'est présenté. Donc, tu sais, veux pas, là, tu sais pas c'est quoi, là, quand tu en as 4, divise ça, tu sais pas trop. Puis là, j'ai Saint-Pascal, oui, je suis un peu plus connue, mais à Bourgette, parce que j'ai un peu de Bourgette et un peu de Clarence Creek aussi là-dedans. Puis ces environs-là me connaissent moins. Donc, c'est ça, c'était... Tu le sais jamais, right? C'est vrai. Oui. Donc, évidemment, tu commences. Donc là, tu t'embarques dans la belle vie politique. Comment est-ce que tu as été surpris, justement, quand tu es rentré à l'hôtel de ville, en plein dans le feu de l'action? Bien, beaucoup plus d'ouvrages que je pensais qu'il était pour avoir. Tu sais, je me suis fait dire, c'est une couple de réunions, tu sais, c'est pas trop pire, mais là, tu as des événements à y aller, tu as des comités à siéger dessus. Tu es parti beaucoup plus souvent de la maison que j'avais pensé.
La première année, c'est une année d'apprentissage. Tu apprends tellement puis tu absorbes tout ce que l'administration veut que tu saches là, pour prendre des décisions et tout. Là. Donc, ça, c'était vraiment une grosse année d'apprentissage. Donc, tu essaies de take it as it comes en bon anglais. Là. Puis, c'est ça, essaie de tout absorber. Tu parlais justement que tu devais siéger sur des comités. C'est quoi les obligations à titre de conseiller, justement? Combien de comités que vous devez aller? Combien de réunions vous devez aller? Combien de prestations publiques que vous devriez aller? Est-ce qu'il y a des standards là-dessus? Pas vraiment. The sky's the limit. Okay. Monsieur le maire, il nous donne... C'est lui qui nous met sur les comités. Donc, on peut lui dire, bien, j'aimerais ça être sur le comité de bibliothèque ou sur le comité culturel. Puis il va prendre ça, puis prendre sa décision de là. Mais vraiment, c'est lui qui nous décide. Donc, on a tous 3 comités. Je crois, je dis ça. Moi, je devrais parler pour moi. Moi, j'ai 3 comités. Puis les prestations, même chose. Là, les événements, c'est quand tu peux. Parce que veux pas, si c'est à temps partiel. Oui. On a tous des vies familiales, des vies... professionnelles. C'est ça, professionnelles. Donc, tu essaies de gérer ton temps le plus possible et être présente aux événements. Exact. Donc, toi, tu fais partie de 3 comités. Les réunions du conseil sont 2 fois par mois. Par mois. Et ça, si je peux, on a doublé. Donc, le monde, il nous regarde, puis des fois, ils pensent que ça l'avance pas vite. Et oui, des fois, ils ont raison, mais ça l'avance 2 fois plus vite que ce que ça l'avançait avant. Quand j'ai débuté, on avait une réunion régulière par mois et une réunion plénière, merci, par mois. Là, maintenant, on a 2 de chaque. Donc, vraiment, il y a 4 réunions par mois. Donc, on a doublé l'ouvrage, la lecture. L'ouvrage pour l'administration aussi, oui, qui doit vous fournir des rapports. Ben oui. Donc, ça avance beaucoup plus vite que ce que ça avançait avant. Oui. Beaucoup plus d'ouvrages pour l'administration et pour nous, pour que ça avance plus vite. Donc, j'imagine plus de stress pour vous autres, par exemple. Oui, parce que là, à place d'avoir des 400 pages à lire, tu as des 900 et 1000 pages par 2 semaines là, à lire. Donc, c'est ça. Quand tu as une vie familiale, professionnelle, des fois, c'est difficile de rentrer toute cette lecture-là parce qu'il faut quand même que tu prennes des décisions. Donc, tu veux être informé. C'est pas un livre de Harry Potter, non, ça, non, 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 puis c'est ça. C'est ça. Un petit peu plus difficile à comprendre. Oui. Il y a aussi, est-ce que tu as été surpris par les appels? Donc, la façon dont les citoyens interagissent avec toi. Ça, je m'en attendais. Oui. Quand ils ont des problèmes, ils m'appellent. Oui. Ça, je m'attendais à faire ça. Puis, à date, j'ai été pas mal capable de tout résoudre les problèmes. Il y en a d'autres qu'il faut que je réfère à l'administration, puis c'est eux qui essaient de faire le plus possible pour leur aider, dépendant de la situation. Mais c'est ça. Je m'attendais à ça. Puis, c'était vraiment, là, mon quartier, c'est un bon quartier. Je peux pas me plaindre. J'ai vraiment des bons citoyens. C'est quoi, justement, les préoccupations de ton quartier à toi? Les rues. Parce que nous autres, on est à la campagne. Saint-Pascal. Saint-Pascal, les rues. Clarence Creek, ici, il y en a certaines. Oui. Puis les taxes aussi. Ça, c'est pour tout le monde, je pense, across the board. Mais les rues dans ma section, là, c'est quelque chose. On a réussi quand même à faire un plan de 10 ans. Oui. Donc, il y en a beaucoup de j'appelle ça mes rues parce que c'est mon quartier, là, mais il y en a beaucoup qui sont là-dedans qui vont se faire travailler. Donc, c'est le fun à voir que ça va avancer. Peut-être pas aussi vite que moi j'aimerais et que les citoyens aimeraient, mais au moins on a un plan que quelque chose va se faire. C'est des questions budgétaires, bien évidemment. Oui. Là, on parle, ça fait déjà 3 ans que tu es dans le poste, donc tu as certainement travaillé sur des projets, tu as certainement des réalisations que tu as eues. Peux-tu m'en parler davantage? Oui, bien, le centre communautaire à Saint-Pascal, c'en est un exemple. Oui. En dedans, là, ça faisait, puis c'était pas mal vieux, là. Donc, on a rassemblé du monde pour nous aider et on avait un budget minime. C'était 12 000 qu'on avait pour faire ça en dedans, mais avec beaucoup d'aide et du monde de Saint-Pascal, des bénévoles qui nous ont aidés, on a réussi à le faire, puis tout ça fait du bien. Il est très beau à l'extérieur aussi, oui, d'ailleurs. Oui, puis ça a été fait cette année, donc je suis contente. Ma première année, c'était dedans la main area, là, qu'on dit, puis là, l'extérieur. Donc, tout paraît pas mal bien. Là. Oui, c'est important d'avoir des centres communautaires qui paraissent bien.
C'est bon pour les citoyens. C'est ça. C'est une place, je vais le dire en anglais encore, un gathering spot. Oui. Donc, une place de rassemblement. Merci. Donc, à part ceux-là, je suis certaine que tu en as créé d'autres choses. Ah, bien oui, bien on a des rues, ça là aussi, hein. Puis j'ai eu de l'aide beaucoup de M. Desjardins, Oui. parce qu'il est dans mon quartier aussi. Donc, il m'a aidé à parler à l'administration pour avoir quelques rues. Si on avait de l'argent d'extra, bien on aimerait ça faire un telle rue. On a Duquette qui a été fait. Duquette qui a été fait. Rollin. Rollin, oui. Une partie. Oui, c'est ça. Puis le conseil, ils sont, tu sais, vraiment, là, on était une bonne équipe, puis ils étaient Ouais. d'accord, parce que les autres, il faut qu'il y ait un mot à dire là-dedans aussi, là. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai Rollin, j'ai Duquette. On a fait les fossés sur Clark, qui avaient vraiment OK. besoin d'être faits, parce que c'est vraiment, là, ça, c'était pas mal terrible. Puis ça, c'était avec Yvon Simoneau, parce que Oui. il y a certaines rues que moi, j'ai un bord et un autre conseiller à l'autre. Ah, mon Dieu, Donc, OK. celui-là, c'est un projet Oui. pour nous deux. OK. Puis, c'est ça. Fait que, ouais, Rollin, Duquette. Là, j'essaie de penser, parce que Duquette, il a été fait en 2 parties. Oui. Bien, 3, mais la troisième, la Oui. première partie, c'était avec Guy. Les 2 autres parties, c'est quand moi, j'ai été conseillère. Mhm. Là, j'ai Baseline qui a Oui. été fait, puis ça fait du bien aussi. J'aimerais ça continuer. J'ai hâte là, Mm. que ça soit tout fait. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai chemin Rollin dans les 2 extrêmes. OK. Donc, de la 17, il y a un petit bout, Oui. puis à l'autre bout. Fait que, Donc, au niveau des rues, oui, il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui ont été quand faits. même été faites Oui. à Saint-Pascal, malgré ce que le monde pense. oui, mais ils ne Évidemment. savent pas toujours, c'est ça. Qu'est-ce qui Exact. se passe? Ils ne le voient pas nécessairement. On a remonté des rues pour que, dans le futur, c'est ça, ça va se faire une surface un surface treatment. Là. Fait que... Et donc, on a les rues. Est-ce qu'il y a des projets en particulier que tu as travaillé là-dessus qui s'aboutissent finalement? Parce que c'est vrai qu'en 3 ans, c'est pas beaucoup, mais on peut quand même commencer certains autres projets. Mais encore là, moi, parce que j'ai pas grand-chose dans mon quartier à part des rues, des fossés. Donc, c'est pas mal les rues là, de continuer à OK. travailler dessus. On a fait le centre communautaire. C'est ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, les rues, là, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Comme je disais, on a commencé Baseline, ça va être continué. Rollin, même chose. Chemin du Lac, dans les prochaines années, OK. va avoir une autre surface, une autre couche. Donc ça va faire Ça pas va faire. tout le long. Là. Mon bout, il ne sera pas fait. Ah non, pas encore! Il est horrible, horrible. Ils ne peuvent même pas le faire. Mais les autres bouts, au moins, ça va être fait. Alors, on le sait, du lac dans ce coin-là ne sera pas fait. Éventuellement, peut-être. Peut-être. Entre-temps, mesdames et messieurs, nous allons à la pause et nous allons revenir dans 2 petites minutes. Rebonjour, mesdames et messieurs. Alors, de retour à la table ronde avec Madame Christa Simard. Et donc, Christa, on continue avec nos belles questions. Je suis certaine, les gens à la maison ont beaucoup. Ils veulent en apprendre davantage sur toi. Et donc, avant la pause, on a parlé de tout ce qui est tes réalisations. Donc, évidemment, quand on parle de réalisation, on parle aussi comment on fait pour pallier les besoins de notre quartier avec le budget de la ville. Parce que c'est tout le temps un éternel combat. On le voit dans les conseils. Tel quartier a des besoins, tel quartier a des besoins. Comment on concilie tout ça? C'est pas facile parce que chaque conseiller a quelque chose en tête puis ils veulent se faire réaliser. Donc, il faut vraiment travailler en groupe pour ça, pour décider avec le budget qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire cette année, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine. Donc, j'ai pas tout le temps eu à ma façon, il y en a d'autres qui n'ont pas tout le temps eu à leur façon. Il faut vraiment s'entraider. Puis c'est ça, essayer de voir qu'est-ce qui presse le plus. Donc, justement, ces discussions-là que vous avez, c'est souvent pendant la préparation du budget. C'est long, ça, hein? C'est très long. C'est très combien long. de réunions, justement? Parce qu'il y a des réunions spéciales, justement, pour le budget, que les citoyens peuvent assister, d'ailleurs, s'ils veulent, Oui. mais qui n'est pas diffusé. Ça prend combien de temps? Puis là, c'est quoi les décisions qu'on prend, là? Bien, ils nous donnent toujours 3-4 réunions à passer le budget, mais si on a besoin de plus, on les a. On a des dates
de plus. Déterminé, ouais. C'est ça. On reçoit notre cahier de budget. Cette année, c'était comme une semaine ou peut-être 2 semaines avant. Oui, cette année, c'était vraiment là, à coche. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de passer à travers et voir qu'est-ce qu'on peut couper, qu'est-ce qu'on garde, parce qu'on on veut pas monter les taxes de plus que parce qu'ils sont déjà assez hauts. C'est déjà un sujet très effi, là. Donc, là, c'est tout le temps de couper aux bons endroits, de faire une gestion de priorité, puis d'y aller étape par étape. C'est ça. C'est-tu vraiment difficile d'arriver à un consensus? Est-ce que vous arrivez toujours à un consensus ou il y a tout le temps quelqu'un qui est comme un peu déçu ou sur ses gardes? Bien, il y a toujours... Je devrais pas dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est déçu. C'est sûr qu'il y a des sujets que ça prend plus de temps à passer à travers. Donc, les rues, on a regardé ça à coche, là, pour voir qu'est-ce qu'on... Mais avec le plan, ça l'a aidé cette année, mais dans les années précédentes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce budget-là? On veut vraiment le cibler parce que nos rues ont besoin d'être faites. Donc ça a pris un peu plus de temps. Cette année, c'était le caserne c'était le hot topic. Donc, caserne de pompiers à Rockland et à Bourgette. Et encore là, il y a encore quelques conseillers qui sont sortis de là qui n'étaient pas contents avec la décision, mais écoute, il faut qu'on aille avec la majorité. Puis on sait ça en rentrant que tu ne gagneras pas tout. Il faut que tu ailles avec ce que la majorité veut. C'est pas toujours facile, mais c'est ça. Donc, c'est encore un sujet qu'on parle beaucoup. On essaie encore de descendre les prix, puis c'est là qu'on est rendu pour la caserne. Donc, pour le budget, la caserne, c'était vraiment, là, ça a pris beaucoup plus de temps que, disons, les parcs. Les parcs, ça n'a pas pris de temps là, à décider quoi faire, là. Ouais. L'administration vient aussi avec qu'est-ce qu'eux pensent. Puis cette année, c'était plus de même. Qu'est-ce qu'eux pensaient qu'on devrait mettre l'argent dedans? OK, leurs recommandations. Leurs recommandations. Puis là, nous autres, on décidait, bien, on coupe tout ça, on reste ça. C'était pas mal plus comme ça cette année. C'était avec l'administration qui ont décidé on devrait faire ça, ça, ça. OK. Fait que... Si je suis un citoyen, puis demain matin, j'aimerais vraiment faire bouger quelque chose dans mon quartier, c'est quoi les étapes à faire, justement, pour au moins essayer que ça fonctionne? Ça fonctionne. Ça dépend c'est quoi qu'ils veulent faire, mais si c'est un gros projet, c'est toujours bon d'avoir un petit comité. Parce qu'un comité, là, tu n'es pas tout seul à essayer de faire avancer les choses. Tu as d'autres idées qui rentrent. Ils vont venir au conseil, puis tu es déjà backé. Parce que tu n'es pas tout seul en avant là. Voici mon idée, aide-moi à le faire. Quand on voit comme conseiller, qu'il y a déjà un comité, ils ont déjà commencé, ils ont défini un plan. Ça l'aide beaucoup, là. Je sais que pour les rues, il y en a qui viennent avec des... pétitions. Oui. Ça aussi, ça l'aide. Donc, ça dépend c'est quoi le projet, là. Mais voir les pétitions, encore là, hein, on le sait déjà d'avance, mais ça le prouve encore plus quand tu vois tous ces noms. Ça donne une pression supplémentaire à décider, écoute, peut-être que ça devrait être notre priorité. C'est ça. Donc, dans le fond, on est meilleur en groupe. Oui. Donc, on est plus fort en groupe. Oui, on est plus fort en groupe, toujours. Et donc là, ça fait 3 ans que tu es conseillère. Avant de devenir conseillère, tu t'étais fait une idée d'être... C'est quoi être conseillère? Est-ce que ça confirme, ça l'infirme? C'est pas mal différent de ce que tu t'attendais, puis pourquoi? C'est encore plus que ce que je pensais. Okay. Je savais que, tu sais, on avait Guy, nous autres, comme conseillers. Oui. Fait que dans mon quartier, je vais me fier à Guy. Bien, on le voyait à des événements, on le voyait au conseil. Mais là, c'est ça, c'est encore plus. Tu ne sais pas tous les appels que tu vas avoir, tous les événements, il faut que tu ailles, les comités, comme j'ai dit tantôt, siéger. Juste, c'est ça, tu es là pour aider. Oui. Puis tu sais que tu vas aider, mais tu ne sais jamais à quel point que tu peux changer les affaires. Donc, en étant là, au conseil, tu as le prime spot à pouvoir essayer de changer quoi. C'est sûr qu'on est 9. Il faut que tu aies le restant d'eux d'accord avec toi, ou au moins la majorité. Oui. Mais c'est ça, tu as plus de chances à changer de quoi quand tu te présentes. Tu n'as pas un pouvoir comme tel, nécessairement, mais tu as une voix encore plus forte que si je resterais à la maison
OK. Je sais pas si ça fait du Donc, sens. c'est un peu ta motivation, Oui. sachant très bien que tu es capable de faire une plus grande différence que si tu étais tout seul, une petite maman qui se rend au conseil de ville comme ça, là, Oui, c'est ça. qui s'en va au micro, parce que, tu sais, ça veut rien dire quand tu t'en vas au micro, est-ce que ça va donner quelque chose ou non? Non, c'est ça. Puis c'est stressant aussi, aller au micro. C'est vraiment C'est stressant. stressant. Moi, je suis l'autre bord. Puis Oui. l'autre bord, des fois, c'est stressant aussi parce qu'il faut que tu prennes une décision sur qu'est-ce que eux ils ont sur leur Oui. cœur. Puis c'est bien valide. Souvent, c'est valide, puis tu n'as pas toujours les moyens pour les accommoder ou C'est ça. tu sais, le budget pour aller avec. Donc, des fois, c'est très difficile, mais je vois l'autre côté. Puis non, c'est vraiment pas facile à exprimer tes besoins, surtout quand tu es tout seul puis tu n'as pas personne derrière toi. Surtout quand tu as 3 minutes. Oui, ça aussi, parce qu'il faut que tu sois hey, let's go! Clair, net et précis. C'est ça. Mais des fois, il y a beaucoup d'émotionnel. Moi, je vois avec le conseil de ville qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Donc, les gens, quand ils vont là, c'est souvent parce qu'ils sont rendus à un point tel. Ils sont écœurés. C'est ça. Donc, Oui. tu sais, sont brûlés, sont fatigués, sont frustrés. Frustrés. Puis le frustré, là, c'est le gros, la frustration. Parce que souvent, quand ils sont là, Oui. c'est pas la première fois qu'ils ont fait la demande. Ils ont déjà parlé à leur conseiller, ils ont déjà parlé à l'administration et ça bouge pas. C'est ça. Donc, on comprend ça, là, la frustration. C'est pas facile. Je vais te poser une autre question particulière. Toi, quand tu vas à l'épicerie, ça prend-tu du temps? Oh my oui! C'est rendu que mes enfants, ils me laissent. Ils partent puis ils vont ailleurs parce qu'ils me voient. Tu te fais arrêter aux 5-10 minutes, là, des fois. Pas toujours, là. Oui. Mais juste, regarde, la semaine passée, j'ai arrêté au Food Basic. Très gentil, l'homme, je le connaissais pas. Je lui ai parlé. C'était vraiment... C'est le fun parce que tu commences à connaître d'autres personnes. Tu as une interaction C'est avec ça. cette personne. Fait que ça, c'était vraiment plaisant. Ouais. Mais quand tu es sur un timeline, puis moi, je suis vraiment cédulée, là, mes choses, parce que j'ai plusieurs affaires à faire. Ouais. Donc, ça a pris une demi-heure de plus que qu'est-ce que ça aurait dû être. Donc, en tout cas, cette fois-là, je n'avais pas d'enfant, mais c'était correct. La fois d'avant, j'étais au Walmart, puis c'est ça. Là, ils sont tous partis de les bars, ils m'ont texté, on est ici. Fait que viens me rejoindre quand tout ça a fini. Tu es comme une vedette d'une certaine façon. C'est vrai, parce que les gens, ils en profitent, t'es là. Ben, Donc, ils te voient, puis l'idée vient. Donc, avant de perdre l'idée, ils peuvent m'appeler. Mais en te voyant là, ben, tu m'as fait penser, je voulais te parler, puis c'est ça. ça t'arrive-tu d'aller à l'épicerie ailleurs, justement à cause de ça? Non. Non, j'ai pas le temps pour ça. Si j'ai vraiment pas le temps, j'envoie mon mari, là, mais non, aller à Ottawa, non. Non. Non, je reste locale. Bon, bien, je vais te poser une autre question, parce que ça me tricote dans la tête un petit peu. Ça fonctionne comment? Toi, tu as le quartier 6, qui est le quartier de Saint-Pascal, mais qui est également le quartier dans lequel réside Monsieur le maire. Oui. Ça fonctionne comment, là? Lui, il en prend-tu pas? Y a-tu plus de poids? Je sais pas. Au début, il m'aidait. Hein? Oui. Le monde l'appelait, puis il aidait, à place de les référer vers moi, qu'il ferait avec toutes les autres. Bien, il le faisait pour tout le monde, pas juste moi, là, parce qu'on était tous pas mal nouveaux. Mais en temps normal, il est supposé de référer à son conseillère. Donc, là, à ce heure, il dit « parle à ta conseillère ». Parce qu'à un moment donné, lui, il va déborder. Il en a beaucoup. Lui, il gère déjà toute la ville. Nous autres, c'est notre job pour notre quartier. Donc, déjà, il va au-delà. Souvent, là, il va aller voir un résident si un de nous autres ne peut pas y aller. Parce qu'on travaille tous 2 jours. Lui, il est un peu plus flexible, ça cédule. Donc, il est pas mal bon déjà d'avance de faire ça. Puis, mais oui, c'est ça. Il est supposé de nous le référer. Parce que, comme je dis, à un moment donné, là, tu peux pas tout faire, tu vas te brûler. La fatigue rentre. Puis l'année qu'il a faite au Comté-Unis, le président, ça, c'était une grosse année. C'est affreux, ça. Puis je pense que c'est de là, ça lui a aidé là, de dire, OK, comme appelle ta conseillère. Parce que vraiment, eux autres, mon quartier avait Guy pendant 8 ans. C'est de 2 termes de conseiller. Donc, ils sont habitués, là, c'est normal. Il a appris à déléguer. Oui. Puis, en te faisant confiance, les gens ils ont automatiquement décidé on va y faire confiance. Oui. Desjardins dit oui, tu sais. C'est ça. C'est ça. Mais comme je dis, en faisant là, tout ce temps-là, 8 ans comme conseiller, c'est pas facile à délaisser cette partie-là parce que c'est un autre rôle. Il a été très, très bon. Puis je suis contente qu'il était là pour m'aider. Je suis sûre que les autres conseillers diraient la même chose là, parce qu'il avait l'expérience déjà là. Donc, ma prochaine question,
Ça t'arrive-tu de dormir de temps en temps? Parce que, veux pas, t'es non seulement une maman de quelques enfants, t'as je sais pas combien de jobs, tu fais partie de je sais pas combien de comités, plus conseillère. Oui, bien, pour dire bien franchement, cette dernière année, j'ai dû lâcher plusieurs choses parce que, justement, je tombais malade. Puis je suis jamais malade. Mais là, c'est ça. C'est là que tu commences à voir, OK, peut-être j'en ai trop sur mon assiette. C'est ça, c'est ça. Donc, les préparations de baptême comme tel, je faisais ça. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Il fallait que je lâche ça. Le comité des parents, ça, même chose. J'étais à l'école. J'étais la présidente, j'ai laissé ça. Il y a des choses qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire le volontaire que tu faisais autrement ou autrefois. J'ai gardé encore ma petite chorale parce que ça me tient à cœur. J'aime bien ça. Puis j'ai beaucoup de parents qui m'aident. On est une belle équipe. Donc ça, c'est quelque chose que je reste, que je garde. Mais oui, c'est ça. Il faut prendre... Puis ça m'a pris 3 ans là, à le figurer que je peux pas tout faire. Je dois prendre un peu de temps pour moi, pour ma famille et relaxer. T'es pas la superwoman qu'on voit dans les... Ça n'existe pas, une superwoman? Non, ça n'existe pas. Puis c'est là que tu le remarques, t'essayes, mais je me suis brûlée. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut prendre un recul puis regarder qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce que je peux faire? Puis je prends tout à cœur. Donc, si je vais faire quelque chose, je veux que ça soit bien fait. Donc, c'est ça. En laissant d'autres choses aller, j'ai pu me concentrer plus. Exact. C'est ça. Et dormir un peu plus. C'est important de dormir. C'est important. Parce que je sais, c'est un peu la problématique quand on veut essayer de tout faire. On aime ça être impliqué, on aime ça faire une différence. Oui. Un moment donné, on n'est qu'une personne. Hein? C'est ça. Puis, faut pas que tu dises « je suis la seule personne qui est capable de faire ça ». Il y a d'autres personnes qui vont rentrer, puis ils vont le faire si tu n'es pas capable de le faire. Donc, déléguer, c'est une bonne chose aussi. Définitivement. Ouais. Évidemment, là, il te reste 1 an à ton mandat. Même pas. Octobre. Même pas, c'est vrai, quelques mois. Quelques mois. Donc là, je suis certaine que tu as des idées en tête. As-tu des derniers projets que tu aimerais vraiment réaliser? Ah, encore là, à cause que c'est des rues, j'aimerais tellement ça, voir plus de rues être faites. Ça, là, ça serait merveilleux. Si je peux en avoir un peu plus, on pousse le pauvre directeur là, d'infrastructure parce que hey, j'aimerais ça faire ça, on peut-tu faire ça? Là, j'ai demandé pour faire un terrain de volleyball. Oui. Donc, j'ai parlé au service de loisirs. Oui. Ça va être fait, Espérance site. Nice. Oui, c'est ça, c'est ce printemps. Fait que ça, j'ai hâte pour ça aussi. On a tout le temps des projets, hein, des choses qu'on veut réaliser. Ouais. Mais veut pas, il me reste pas grand temps, non. Puis juillet, on siège pas. Donc, c'est ça, il me reste pas grand temps. Octobre, on peut pas rien... Bien, après les élections, là, il y a un mois là, où on peut pas faire de décision. Donc, mon temps, il est limité, là. Donc, justement, est-ce que tu te représentes? Je suis encore indécis. OK. Pour dire, bien franchement, c'était comme aller à l'université pendant 4 ans. J'ai tellement appris, j'ai rencontré du monde. Pardon, il y a beaucoup de positifs. Mais c'est demandant, ça a pris beaucoup de mon temps. Juste travailler une job à plein temps et 4 enfants et mes affaires de volontaire, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que je veux continuer puis faire d'autres changements ou est-ce que je veux une vie un peu plus simple? C'est là la décision là, à faire dans les mois à venir. Dans les prochains mois, mais on va le savoir par le mois de mai. Mais c'est ça. C'est le deadline. Oui. Et donc, crois-le ou crois-le pas, c'est déjà terminé. Ça a passé vite, hein? Oui, c'est hallucinant. Très vite. T'es bonne. Merci. Et donc, pour vous à la maison, j'espère que vous avez bien apprécié À la table ronde. Mon nom est Stéphanie et j'ai reçu Christa Simard. À bientôt. Merci beaucoup.